Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Parvu Celte, le sanglier brestois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la avant-dernière vidéo sur les 111. Ce sont les deux couches. Et il y aura une troisième vidéo, mais ça sera autre chose. Donc, nous avons dans la gamme à boutons, normalement le pique-niqueur que je n'ai pas, mais c'est le nomade. Qui sont là, 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 là et là, et donc qui ont repris l'appellation pique-niqueur. Moi j'ai l'adventureur, le centurion et 5 nomades. Alors vous allez me dire, oui, mais quoi? Eh ben rien, c'est un modèle un peu comme le Spartan. Là je prends le modèle à boutons, qui est là. Donc ça reste un liner lock, mais à boutons. Voilà, ce petit modèle, bien pratique, pique-nique ou... petite balade entre amis avec camping, on va dire camping. Alors attendez, parce que les gens se plaignent de ne pas arriver à ouvrir. Ah, en fait, il faut défaire le ressort, ce que je n'ai pas fait avec la lame. Donc, l'adventureur, j'adore le nom. On a donc le décapsuleur, tournevis plat, dénudeur de câble. Ah, j'adore ce claque. Et on a l'ouvre-boîte, petit tournevis, une grande lame, verrouillée par système de blocage eyeliner, même pas eyeliner d'ailleurs. Non, c'est juste un système de blocage en comparaison avec le Suiza ou le modèle Ranger de chez Wenger ou Victorinox de Lémon. Donc voilà, j'adore ce modèle-là. Je le trouve vraiment pratique et comparé à son grand frère, il est beaucoup plus léger. Voilà, alors on va essayer d'ouvrir tout ça et on va voir ce que ça donne. J'aurais dû... Non, c'est bon. Voilà, on va essayer de les disposer de façon à ce qu'on puisse comparer. Donc le centurion, c'est quoi? Le centurion, je l'ai en noir, c'est le même modèle. La seule différence se trouve ici. Le tournevis décapsuleur est quand même nettement plus balèze et dénudeur de câble. Voilà. Qui se retrouve avec un modèle liner inversé. Voilà. Et voilà. Sinon, ben, on retrouve les mêmes outils. Hein. On a le fameux ouvre-boîte et cruciforme et poinçon. Je crois que j'aurais dû... Ouais. L'inconvénient de ce bestiau, en fait, les ressorts Victorinox sont tellement robustes. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de mêler la chèvre et le chou. Donc, voilà. C'est le modèle Centurion qui est exactement le même que l'adventureur, à part qu'il est sur liner lock. La lame est un peu plus haute, un poil plus épais, et surtout, cet outil-là, tournevis, décapsuleur, levier pour pot de peinture. On va essayer de faire ça bien, hein. Je vous garantis rien. On va le remonter un petit poil comme ça. Ensuite, nous avons le pique-niqueur qui serait comme l'aventureur, c'est-à-dire avec le petit tournevis décapsuleur qui est là. Donc ça, c'est le nomade à l'origine. Alors, toujours liner lock. Voilà, on va pas revenir dessus. Je l'ai pris en rouge parce que je l'avais en noir. Pourquoi? Ben, parce que c'est Victorinox le rouge. Hein, en tout cas, voilà. Donc il y a les mêmes outils. Je vais ouvrir pour la forme d'avoir, entre guillemets, les outils à l'œil. On va positionner celui-là ici, celui-là là. Donc là, c'est le nomade ou maintenant, nouvelle appellation, pique-niqueur qui est l'ancienne appellation. Je trouve ça dommage parce que nomade, je trouvais ça vraiment agréable à l'oreille. Il existe en noir. Alors, je vous présente pourquoi celui-là. Je ne vais pas l'ouvrir par contre. Hein. Enfin, si. Mais voilà, c'est le modèle qui m'a servi à faire à manger pendant quasiment 4 ans et demi. Voilà. Et si je ne m'étais pas mis au cours-sol, il me servirait toujours. On peut voir que la lame a perdu un petit peu de sa pointe. Voilà, je ne sais pas aiguiser les couteaux, donc j'ai fait ça comme un cochon, mais ça fonctionne.
Voilà, on a le fameux modèle de chez Garant. Voilà, avec des plaques complètement différentes, fournies avec... attendez, hop. Ouais, fournies avec le tournevis à lunettes, et on peut même, sur celui-là, y mettre une épingle. Il a également... hop là. Donc, tous les autres ont une Bruxelles. Et voilà, celui-là, c'est pas évident à voir. Voilà, il est gradué. Donc, il va de 1 cm à 3 cm. Bon, voilà. L'avantage, c'est qu'il est orange. Et petit plus, ce que l'on a, désolé pour les ongles, on a le stylo pressurisé de chez Victorinox, comme quoi il y a moyen de faire des 111 avec stylo. Donc c'est la marque Garant qui avait demandé ça par Victorinox. Hop là, pas évident. Bref, voilà. Et ensuite, on a la gamme bimatière. Voilà. Donc nous avons le même, par contre sans Bruxelles, sans cure-dent, avec ouverture une main, lame serration, fermeture avec la cuisse, ce qui fait une main quand même, mais bon, on est quand même obligé de le refermer. Donc, un nomade avec ouverture d'une main, j'en ai rêvé, Victorinox l'avait fait, et les codes bimatières qui pour moi tiennent très bien dans le temps. Ça dépend ce qu'on en fait, bien sûr, mais voilà. Et bien sûr, le même avec ouverture d'une lame. Voilà. C'était ma petite vidéo sur les modèles nomades, alias pique-niqueur, le modèle centurion, alias adventureur, et à choisir un de ceux-là. Si j'avais eu le pique-niqueur, ça serait pique-niqueur et nomade. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 grammes de différence. Sinon, ben, en bricolage, bref, en Victorinox de tous les jours, parce que j'ai toujours maintenant mon Spartan dans mon sac, ça serait l'adventureur. Voilà. C'est les mêmes. Il y a quand même une différence. Le liner qui protège celui-là, plus la lame qui est un poil moins haute, et en épaisseur, oh, c'est la même. Voilà. Sur ce, ben, on va quand même montrer ma brille. Voilà. Kikou les gens. Sur ce, ben, je vais vous dire bisous, Kenavo, et surtout, prenez soin de vous. Voilà mes amis.